Donc je m'appelle Tani, je suis humoriste, lesbienne, métisse, plein d'autres trucs aussi. Mais non, je suis surtout là pour parler du fait d'être lesbienne, il me semble. Oui, je trouve qu'on est assez peu visible dans la société. Enfin, en tout cas, moi, c'est quelque chose quand je repense à mon moi adolescent, dans mon spectacle, du coup, je raconte que j'ai grandi en Normandie et je crois que dans ma tête, les lesbiennes, ça n'existait pas, on m'en a jamais parlé. Donc du coup, tu te poses pas de questions, tu suis le schéma hétérosexuel. Enfin, pour toi, c'est ça, la vie entre guillemets normale, quoi. Et du coup, ouais, je pense que c'est important de montrer aussi que ça existe, que c'est bien, que c'est joyeux et que tu peux aimer qui tu veux, en fait. Il y a eu un peu deux trucs. Moi, comme je disais, j'ai donc métisse qui a grandi en Normandie, donc il y avait aussi la question de l'identité afrodescendante, quoi. Enfin, il y avait pas beaucoup de personnes noires dans la ville où j'habitais. Et après, quand j'ai plus tard aussi fait mon coming out, je me suis rendu compte que, à Paris, les soirées où j'allais, il n'y avait pas forcément beaucoup de personnes noires ou métisses comme moi, ou que je pouvais subir du racisme dans ces espaces-là. Et donc, j'ai vraiment compris qu'il y avait deux luttes qui s'entrecroisaient. Et c'est pour ça que j'ai cherché partout les lesbiennes antillaises. Alors en fait, à la base, je me suis pas dit oui, ça va être mon métier. C'est juste que moi, j'ai fait beaucoup de théâtre quand j'étais jeune. Et donc, quand je suis arrivée à Paris, j'ai continué le théâtre, j'ai fait beaucoup d'impro. Et puis, on m'a proposé un stage de one-man show, woman one show, enfin bref. Et du coup, j'ai essayé, ça m'a bien plu. C'était vraiment le moment aussi où je faisais mon coming out. Donc pour moi, c'était naturel de vouloir parler de ça. Et du coup, je trouvais ça cool d'allier les deux, en fait. Je me suis rendu compte finalement que prendre la parole sur scène sur ces sujets-là, c'était une bonne manière de militer aussi. Et du coup, le faire avec l'humour, pouvoir rire de ça, je trouvais ça cool. Non, je veux pas dire que c'est facile parce que, enfin, surtout quand on débute, en fait, on joue un peu dans des bars plus ou moins miteux. Enfin, et puis le milieu du stand-up, c'est un milieu assez masculin, donc c'est pas forcément évident d'y faire sa place déjà en tant que meuf, et alors après en tant que lesbienne, c'est un autre sujet. Je pense que ils s'en rendent pas forcément compte, mais c'est difficile quand tu passes après plusieurs personnes qui font des petites blagues. Avec des ressorts homophobes et monter sur scène en entendant ça, c'est compliqué. En tout cas, moi personnellement, je sais que des espaces où j'ai été que entre personnes queer ou que entre personnes noires et métisses, c'est des espaces d'expression qui sont importantes, d'écoute aussi. Parfois, on subit des oppressions, des agressions, et on se dit non, mais peut-être que c'est dans ma tête, c'est pas si grave et tout. Et le fait peut-être de pouvoir en parler avec des personnes qui vivent la même chose que toi et d'être dans un espace privilégié et collectif, et de dire bah non, mais moi aussi on m'a dit ça, on me touche les cheveux, ah, bah, moi aussi, moi aussi, moi aussi. Ok, du coup ensemble on constate que c'est pas forcément très normal. Et on peut en parler, et après on repart de cet espace, on va dans la vie collective, et on est plus forte et plus confiante et plus à même de se défendre par rapport à certaines oppressions ou discriminations. Donc je pense que c'est important, ouais. Au final, à mon avis, je crois que j'ai mis plus de temps à me faire mon coming out à moi-même. Parce que quand j'étais ado, par exemple, je sentais bien que j'étais attirée par les filles. Je me disais non, mais c'est juste qu'on a bu, et c'est juste en soirée, et c'est juste pour rire. Enfin, je pense que j'avais beaucoup de lesbophobie intériorisée. Ouais, j'étais mal, je me disais mais non, mais ça veut dire que je suis lesbienne, mais c'est horrible, machin.
Je pense que j'avais du mal avec le mot parce que pour moi c'était péjoratif. Enfin, après je sais qu'il y a des personnes qui aiment pas le mot lesbienne, qui préfèrent Gwyn ou qui n'ont pas forcément envie de se mettre d'étiquettes. Et justement après, en rencontrant d'autres lesbiennes, je me suis rendu compte que non, en fait c'était cool aussi d'être lesbienne, qu'il y avait toute une culture, que les lesbiennes avaient beaucoup d'humour et que c'était aussi très festif et que ça pouvait être très joyeux. Et du coup après, j'étais hyper contente d'être lesbienne. C'est normal d'avoir peur, c'est normal de parfois se sentir un peu seul, mais je pense qu'il faut s'entourer des bonnes personnes, trouver les associations, les réseaux, enfin voilà, les espaces LGBT ou queer où tu vas rencontrer des personnes qui vivent la même chose que toi et tu vas te rendre compte que t'es pas tout seul. Et je pense que c'est vraiment, enfin moi en tout cas, c'est en m'entourant des bonnes personnes et en participant aussi aux événements militants, etc., que je me suis vraiment affirmée et que maintenant je suis fière d'être qui je suis. Je pense qu'il faut peut-être essayer de se renseigner auprès des artistes LGBT, quels sont les bars ou les scènes où c'est le plus sympa de jouer pour commencer. Parce que c'est vrai que des fois, on va jouer sur des scènes dans des espaces où il y a d'autres personnes qui font des blagues homophobes, où c'est pas notre public, et on va se dire « Oh là là, mais c'est pas du tout fait pour moi », alors qu'en fait, dans un public, devant un public concerné, dans une autre ambiance, ça peut marcher. Donc. Et non, et pas lâcher le morceau, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de personnes, à mon avis, qui ont envie d'entendre vos blagues, donc on en a besoin. Du coup, dans la continuité, merci au MAG, LGBT et à toutes les assos qui font avancer le combat et qui permettent aux jeunes de moins se sentir seuls. Si on veut découvrir Tani Nôtre, sur les réseaux sociaux, donc Tani, T-A-H-N-E-E, virgule l'autre, parce qu'il y a une autre Tani qui est lesbienne mais qui est allemande, donc c'est pas moi. Mais sur Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, j'ai essayé TikTok même.